Le thème de ce message, le salut imaginaire de certains chrétiens. Ce message est un enseignement d'exhortation qui a pour seul but d'éveiller la conscience des personnes qui se réclament de Jésus-Christ, et ce sans mettre en pratique dans leur vie les ordonnances de la parole de Dieu. Combien de personnes de nos jours se disent sauvées en raison de leurs impulsions humaines, fortement attachées à leurs propres idées, et ce en ce qui concerne ce que doit être, selon elles, un véritable chrétien. Ces personnes se disent chrétiennes et bien souvent leur comportement, leur langage et leurs réflexions sur la parole de Dieu n'ont rien pour nous laisser croire qu'elles sont des enfants de Dieu nés de l'esprit de la grâce. C'est un fait, les pensées charnelles sont toujours alimentées par des impulsions humaines. Et lorsqu'une personne vit dans un salut imaginaire, les présomptions, les jugements et même les calomnies envers les véritables chrétiens sortent régulièrement de leur bouche. Pour ces personnes, il est évident qu'elles sont les seules à marcher dans la vérité. Donc le salut imaginaire d'une personne nous laisse voir rapidement que l'Esprit de Christ n'habite pas en elle. Car les œuvres de la chair qui l'habitent sont évidentes pour les chrétiens sauvés qui marchent selon l'Esprit et dans l'obéissance à la vérité de la parole de Dieu. Écoutez ce que nous dit le livre aux Romains au chapitre 8 et les versets 8 et 9. « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et le verset 9 ajoute « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » L'expression « si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous », cela nous laisse voir clairement qu'une personne ne peut s'imaginer être sauvée sans l'être réellement. Et dans cette situation, elle n'appartient pas à Christ, mais plutôt à sa forme de religiosité personnelle, issue de son imagination fertile. Tout ça dans le but de calmer sa conscience troublée par la présence de ses péchés non pardonnés. Malgré cette situation nébuleuse, elle n'hésite pas à dire à son prochain « Je suis sauvé ». Sachez une chose, les forces impulsives de l'être humain peuvent être sous l'emprise de mauvais esprits qui poussent celui-ci à s'imaginer des scénarios de vie chrétienne qui n'ont rien de la vérité des Saintes Écritures. C'est souvent l'un des pièges du diable qui trouble l'intelligence de l'homme pour l'entraîner dans des canevas spirituels à l'allure religieuse et à la foi individuelle. C'est ainsi que l'homme s'invente lui-même sa propre pensée religieuse. En un mot, il est lui-même le chef de sa propre religion interne, car il prendra ce qui fait son affaire dans la parole de Dieu et il rejettera ce qui ne sera pas conforme à ses propres pensées imaginaires. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement du malin, qui donne à l'homme l'impression d'être capable par lui-même de prendre ou de repousser les ordonnances uniques des Saintes Écritures, et ce, en confessant à son prochain qu'il est sauvé. Il est facile pour l'être humain de dire à son prochain « Je suis sauvé »,« Je suis chrétien »,« Je crois en Dieu, je crois que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs perdus ». La majorité de ceux et celles qui se réclament du christianisme font tous cette confession publique. Vous devez comprendre qu'il y a une nette distinction entre croire en Dieu,
d'une manière impulsive, humaine et traditionnelle, et de connaître Dieu par son esprit, et de vivre dans l'obéissance à sa parole de vérité, et ce pour être sanctifié par cette vérité merveilleuse. L'enfant de Dieu vraiment né de l'esprit peut facilement détecter les vrais chrétiens des faux, et ce, après quelques conversations concernant la foi en Jésus-Christ et en sa parole. De fait, le salut imaginaire du faux chrétien est souvent enrobé de paroles flatteuses et exagérées face à un véritable enfant de Dieu né de l'Esprit. Le faux chrétien cherche toujours à convaincre son prochain en démontrant qu'il connaît la parole de Dieu, et bien souvent, il se dévoile lui-même par ses fausses conceptions bibliques. Bref, le salut imaginaire du faux chrétien est dévoilé par ses propres impulsions humaines, par son langage exagéré concernant sa vision de ce qu'est un véritable chrétien. Bien souvent, le faux chrétien est une personne qui se tient à l'écart des véritables enfants de Dieu, ayant toujours de la présomption sur ceux et celles qui fréquentent une assemblée locale. En agissant ainsi, il est évident qu'il n'a pas en lui l'amour fraternel, qui est le lien naturel en l'esprit de Christ. Écoutez ce que déclare le livre des Proverbes au chapitre 18 et le verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Depuis l'apparition du phénomène technologique de YouTube et Google, il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans un salut imaginaire et qui se cachent derrière leur écran d'ordinateur en croyant œuvrer ainsi pour le Seigneur. Ces personnes n'ont aucun désir de se joindre à des frères et des sœurs nés de l'esprit de la grâce. Elles confessent pourtant être sauvées. Pour ces personnes, l'unité du corps de Christ au sein d'une assemblée locale n'est pas une ordonnance obligatoire de la parole de Dieu. Pour ces faux chrétiens solitaires, la présence d'un évangéliste, d'un pasteur ou d'un docteur que Jésus-Christ a établi évêque au sein d'une assemblée locale n'est pas pour eux. Ces faux chrétiens imaginaires croient que le fait d'écouter toutes sortes de messages sur le web est le meilleur moyen pour eux de s'instruire de la parole de Dieu, alors que la plupart des messages sur Internet sont souvent bourrés d'erreurs bibliques. La raison pour laquelle ces faux chrétiens se cachent derrière leur écran d'ordinateur, c'est parce qu'ils prennent ce qui fait leur affaire, et dès qu'ils entendent des prédications et des enseignements qui ne sont pas en conformité avec leurs pensées humaines, ils sont immédiatement irrités. Ils n'hésitent pas à faire des commentaires en s'opposant fortement à l'enseignement d'un prédicateur au service de Jésus-Christ et de son Église. Sachez une chose, que le salut imaginaire conduit toujours à l'opposition de la vérité de la parole de Dieu, et la présomption et le jugement sur les véritables serviteurs de Christ est une preuve évidente de l'absence de l'esprit de vérité dans le cœur d'une personne. Ces faux chrétiens ont sans l'ombre d'un doute la conscience souillée par leurs impulsions humaines. Ils sont incapables de réaliser qu'il est anormal pour une personne de confesser être sauvée et de vivre à l'écart de la communion fraternelle des saints qui demeurent la lumière de l'activité du corps de Christ dans ce monde de ténèbres. Écoutez ce que déclare la première épître de Jean au chapitre 4 et les versets 7 et 8. Il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Et le verset 8 ajoute « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce passage ne peut pas être plus révélateur. Sans l'amour fraternel, l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur d'une personne.
De fait, l'amour fraternel est une preuve évidente de la présence de Dieu dans le cœur d'un élu en Jésus-Christ. Je m'adresse à vous qui confessez être sauvés et qui vivez en contradiction avec cette grande vérité de l'amour fraternel qui est le lien de l'amour de Dieu. Je vous le dis en vérité, vous vivez comme si ce passage n'était pas pour vous. Et en agissant ainsi, vous marchez en ennemi du corps de Christ. Vous vous êtes créé vous-même un salut imaginaire selon vos propres pensées, et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'amour de Dieu et l'amour fraternel venant de l'Esprit de vérité. Sachez que votre témoignage comme chrétien est faux. À ce stade, votre salut imaginaire vous conduira tôt ou tard à la déception, car vous vivez dans la mort, n'ayant pas en vous l'Esprit de Christ. N'oubliez pas qu'il est écrit dans le livre des Proverbes « Quelle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Si tu vis dans la présomption sur les véritables chrétiens qui sont nés de Dieu et qui ont une communion avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ, laisse-moi te dire qu'il est grand temps pour toi de te réveiller d'entre les morts et de crier à Dieu « Sauve-moi » car je vis dans mon propre mensonge, issu de mon imagination et de mon orgueil. Je crois connaître ta parole, alors que je suis ignorant par mon intelligence souillée par la présence du péché en moi. Écoute bien ce que dit le livre des Proverbes, au chapitre 12 et le verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Tu dois comprendre que le salut imaginaire que tu as à ton esprit peut te paraître vrai et droite à tes yeux, mais il n'est pas conforme à la vérité, car sans l'amour de l'Esprit de Christ en toi, sans l'amour fraternel, tu n'es pas uni au corps du Seigneur Jésus. Écoutez ce que déclare la première épître de Jean, au chapitre 5 et le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu es incapable d'aimer les frères et les sœurs nés de Dieu? Il y a une question qui devrait apparaître à ton esprit. Pourquoi n'ai-je pas le désir de fréquenter ceux et celles qui sont vraiment sauvés? Il y a une seule réponse à cette question. C'est parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu et que tu es incapable d'accepter d'être enseigné par les anciens de l'Église. Écoutez ce que déclare le Seigneur dans l'Évangile de Jean au chapitre 13 et les versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et il ajoute au verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment toi, qui se dis sauvé, peux-tu vivre en ermite, caché derrière l'écran de ton ordinateur jour après jour? Comment peux-tu vivre dans ta bulle d'un salut imaginaire en ne comprenant pas que tu n'as pas en toi le désir de te réunir avec ceux et celles qui sont nés de Dieu? Comment ton prochain peut-il reconnaître en toi que tu es un véritable disciple de Jésus-Christ? Toi qui vis seul, loin de la communion du corps de Christ, ne reconnais-tu pas que ton salut est faux et non en conformité avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vais te le dire pourquoi tu agis de cette manière. C'est parce que tu es incapable d'accepter la parole de Dieu dans toutes ses ordonnances. Tu n'as aucune racine de vérité en toi. Tu prends ce qui fait ton affaire, et dès que la parole de Dieu dit le contraire de tes propres pensées humaines, tu refuses carrément de te soumettre à la volonté de Dieu à l'égard de tous les saints.
C'est pour cette raison que tu ne peux pas supporter d'être enseigné par les anciens de l'Église. Tu te mens à toi-même en te laissant croire que seul Dieu peut instruire un enfant de Dieu et qu'aucun homme ne peut instruire un élu de Dieu. Cette mauvaise pensée que tu as en toi concernant les anciens de l'Église ne vient pas de la vérité, car il est écrit en Éphésiens, chapitre 4, et les versets 11 et 12. « Et il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et le verset 12 ajoute « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Tu es incapable de réaliser au fond de ton cœur que Dieu a placé dans son Église des hommes qualifiés par le Saint-Esprit, et ce pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils arrivent à la maturité en Jésus-Christ, et qu'ils soient capables de mettre en pratique l'œuvre du ministère qu'est la présentation de l'Évangile à leur prochain. Tu refuses d'accepter et de croire au fond de ton cœur ce que Dieu a donné au corps de Christ pour le perfectionnement des saints. C'est ton orgueil et ton imagination humaine qui te poussent à avoir une mauvaise opinion des évangélistes, des pasteurs et des docteurs de l'Église qui ont été placés par le Saint-Esprit comme conducteurs au sein des assemblées de l'Église du Dieu vivant. Si tu n'aimes pas les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de l'Église, et que tu refuses d'être enseigné par eux, comment peux-tu dire « je crois en Dieu » et en sa parole et confesser être sauvé? Ne vois-tu pas que ton comportement et tes réflexions n'ont rien de la vérité en ce qui concerne l'unité des saints dans le corps de Jésus-Christ? Ne vois-tu pas que ton cœur se baigne dans de fausses conceptions bibliques, alimentées par tes présomptions, tes jugements et même tes calomnies envers ceux que Dieu a établis évêques pour paître son Église? Ne vois-tu pas que tu ressembles à une fontaine vide de la parole de Dieu et que tu te plais à vivre prisonnier de toi-même, loin de l'amour de Dieu, de l'amour fraternel, de l'amour de la vérité et de l'amour des âmes perdues? Écoute bien ce que déclare la première épître de Pierre, au chapitre 1 et les versets 22 et 23. Il est écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et le verset 23 ajoute « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » Comment l'âme d'une personne peut-elle être purifiée si son cœur refuse d'obéir à la parole de Dieu? Comment une personne peut-elle connaître l'amour fraternel sincère et ardent si son cœur n'a aucun désir de fréquenter ceux et celles qui s'assemblent au nom du Seigneur Jésus et autour de sa parole? Comment une personne peut-elle confesser être sauvée et en refusant carrément d'obéir à la vérité de la parole de Dieu, alors que la régénération découle directement des Saintes Écritures? Écoutez ce que déclare le Seigneur Jésus concernant l'amour de sa parole et de son obéissance. En Jean chapitre 14 et les versets 23 et 24, il nous dit « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et le verset 24 ajoute, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Si vous êtes une personne qui confessez être sauvé et qui refusez de garder dans votre cœur et votre vie les instructions de Jésus-Christ, il est évident que vous ne l'aimez pas
et que vous ne pouvez pas aimer ceux et celles qui marchent selon l'Esprit, en demeurant fidèles à la parole de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous vivez en ermite, loin de l'amour de Dieu et l'amour fraternel. À ce stade, vous devriez comprendre que votre salut est imaginaire, étant basé sur vos impulsions humaines et sur vos pensées orgueilleuses, en vous faisant croire à vous-même que le fait de vivre séparé du corps de Christ et du monde, c'est le meilleur moyen de plaire à Dieu. Écoutez ce que dit le Seigneur en Jean chapitre 17 et le verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Le corps de Christ, son Église, ne doit pas être ôté du monde, car il est la lumière du monde par lequel le monde arrive à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité, afin que ceux qui les écoutent connaissent que Jésus-Christ est vraiment le sauveur des pécheurs perdus. C'est ainsi que le corps de Christ devient la lumière du monde, par lequel le monde arrive à la connaissance de l'Évangile, qui a le pouvoir de sauver les âmes perdues. Tout comme les saints vraiment sauvés doivent former des assemblées locales dans l'amour de l'esprit, l'amour fraternel, l'amour des âmes perdues et surtout l'amour de la vérité de la parole de Jésus-Christ. C'est ainsi que le corps de Christ devient une preuve vivante de la présence de Dieu en ce monde de ténèbres. Toi qui écoutes ce message de vérité et qui se dit sauvé et qui vit en ermite bien souvent, caché derrière l'écran de ton ordinateur, crois-tu que c'est ainsi que le véritable chrétien sauvé doit vivre? Il est grand temps pour toi de comprendre que c'est le malin qui a placé à ton esprit un salut imaginaire, non conforme à la vérité de la parole de Jésus-Christ. Tu dois réaliser, une fois pour toutes, que ton salut est imaginaire et qu'il n'a aucune racine de vérité et que ta séparation d'avec le corps de Christ est une preuve évidente que tu n'as aucun désir de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Écoute ce que dit le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 13 et les versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et il ajoute dans le verset 21, « Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Un fait à remarquer chez la personne qui vit dans un salut imaginaire, lorsque celle-ci écoute un message biblique et que ce message est en conformité avec ses pensées humaines, elle reçoit ce message immédiatement avec joie. Mais lorsqu'elle entend un message d'exhortation, où le prédicateur dévoile par la parole de Dieu ses déviations scripturaires, cette personne juge ce message comme étant erroné. Et par le fait même, elle juge aussi ce prédicateur comme étant un mauvais serviteur de Christ. Il est impossible pour une personne qui vit dans un salut imaginaire d'être capable d'accepter ses fausses conceptions bibliques et de reconnaître ses fautes, car sans l'Esprit de Christ, elle n'a aucune racine de vérité en elle-même. Vous devez comprendre que le salut imaginaire d'une personne prend toujours racine et sa source dans la parole de Dieu, et ce par une croyance intellectuelle basée sur des impulsions humaines qui laissent croire à l'esprit de la personne qu'elle croit vraiment en Dieu et en Jésus-Christ.
et ce par une croyance intellectuelle basée sur des impulsions soudaines qui laissent croire à l'esprit de la personne qu'elle est de Dieu et née de Dieu. Bref, c'est par ce genre de croyance que les religions traditionnelles et apostates sont piégées par le diable. Ce genre de croyance ne dure qu'un temps, car les présomptions et les jugements, les mauvais soupçons, les oppositions constantes contre la parole de Dieu et même les calomnies font partie intégrante du système imaginaire de l'homme qui n'est pas sauvé. Bref, la croyance imaginaire du faux chrétien prend racine dans son orgueil. Elle se glorifie elle-même, car pour elle, elle a toujours raison, même si elle refuse de se soumettre à la vérité unique de la parole de Dieu. Écoutez ce que déclare l'Épître de Jacques au chapitre 4 et les versets 16 et 17. Il est écrit: « Maintenant vous vous glorifiez dans vos propres pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. » Et le verset 17 ajoute: « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. » Si tu confesses aujourd'hui que tu es sauvé, comment cela se fait-il que tu vives en ermite, sans avoir le désir au fond de ton cœur de te joindre à ceux et celles qui s'assemblent pour adorer leur Dieu et recevoir un enseignement de la part des évangélistes, des pasteurs et des docteurs que Dieu a donné à son Église, et ce pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de la parole? Où recevras-tu ton édification? Certainement pas en demeurant caché derrière l'écran de ton ordinateur et en te laissant croire à toi-même que Dieu t'a donné un ministère sur le web. Toi qui se vantes d'aimer Dieu et qui est incapable d'avoir une communion avec ceux et celles qui sont nés de Dieu, toi qui se vantes de faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il est temps pour toi de réaliser que tu vis dans un état de péché et que ton salut n'est qu'imaginaire. Écoute bien ce que dit la parole de Dieu dans l'épître de Jean au chapitre 4. Première épître de Jean plutôt au chapitre 4 et les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et le verset 21 ajoute: « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Tu dois réaliser que ton salut est faux, car l'amour de Dieu et l'amour fraternel ne sont pas dans ton cœur par l'esprit de vérité. De surcroît, tu dois t'examiner toi-même, et tu dois comprendre que tu n'as pas en toi la foi véritable que Dieu a donnée uniquement à ses élus. Il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5 : « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Par ce message, Dieu t'a montré clairement que l'amour de Dieu, l'amour fraternel, l'amour de la vérité et l'amour des âmes perdues sont des liens indissolubles dans l'esprit de Christ, qui est la tête de son Église et formé par tous ceux et celles qui sont rachetés au prix de son sang précieux. Si tu vis dans un salut imaginaire et dans une solitude ténébreuse, en te mentant à toi-même à chaque jour, il y a une seule solution qui se présente devant toi aujourd'hui. C'est de confesser à Dieu que tu vis dans un état de péché par la tromperie de tes propres pensées, par ton faux salut imaginaire, n'ayant pas en toi le lien de l'amour de Dieu, l'amour fraternel, l'amour de la vérité et l'amour des âmes perdues. Tu dois demander à Dieu pardon
et de t'accorder une repentance à salut, alors que tu recevras en toi le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et tu sauras que Dieu est amour. Tu verras que l'amour fraternel est une preuve de la vie du corps de Christ en toi et autour de toi. Tu comprendras alors que seule la parole de Dieu est la vérité et que de la mettre en pratique, c'est de marcher dans le chemin de la sanctification. De plus, tu seras heureux lorsque tu recevras un enseignement fidèle à la parole de Dieu et donné par un évangéliste, un pasteur ou un docteur de l'Église. Tu comprendras alors la parole de Dieu selon l'esprit de vérité. Et tu rendras grâce à Dieu d'être enfin libéré de tes pensées trompeuses et de marcher maintenant dans l'amour de Dieu, l'amour fraternel, l'amour de la vérité, l'amour des âmes perdues, par celui qui t'a appelé aujourd'hui par ce message des ténèbres à son admirable lumière, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.